franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 13. L'éveil des fractales. Les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les fenêtres fractales de l'édifice, éclatant en éclats d'or et d'argent qui dansèrent sur les murs. Nira se tenait là, seule, au centre de la grande salle. Autour d'elle, l'espace semblait encore fluide, malléable, comme une toile vierge attendant d'être peinte par ses intentions. Les lignes fractales qui se dessinaient au sol pulsaient lentement, comme si la salle elle-même respirait en harmonie avec son âme. Elle avait franchi le seuil. Mais le voyage n'était pas encore terminé. L'éveil du cœur, bien qu'étant un acte de libération, n'était qu'un début. Car maintenant qu'elle était véritablement consciente de son pouvoir, elle devait apprendre à l'équilibrer, à l'utiliser sans se perdre dans son propre tourbillon d'émotions et de désirs. Les fractales autour d'elle se déployèrent, devenant plus claires, plus nettes, comme si l'univers lui-même offrait ses secrets dans une langue qu'elle commençait à comprendre. Ces fractales étaient le reflet de son âme, de ses pensées et de ses décisions. Chaque mouvement de son esprit provoquait une réaction dans ce réseau infini de lignes et de formes. Elle s'avança, chaque pas résonnant dans la salle avec une clarté nouvelle. Le pouvoir qu'elle ressentait en elle était immense, mais avec lui venait une responsabilité qu'elle n'avait pas encore pleinement intégrée. Les fractales ne se contentaient pas de refléter son âme. Elles étaient une partie d'elle. Elles étaient le tissu même de son existence. Un bruit subtil, un chuchotement dans l'air, attira son attention. Elle tourna les yeux vers une forme qui se dessinait lentement dans la lumière. C'était un être fractal, un miroir vivant de sa propre essence. Ses contours n'étaient pas nets, mais changeants, se transformant à chaque instant. Il était à la fois elle et autre, un reflet de sa propre âme, comme un double, mais d'une nature plus éthérée. « Tu as éveillé les fractales en toi », dit la voix de l'être fractal, une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Tu as trouvé la liberté, Nira. Mais maintenant, tu dois apprendre à la maintenir. Chaque fragment de toi-même qui se libère crée un écho dans l'univers. Les fractures de ton âme tissent des liens avec l'infini. » Nira s'approcha de l'être fractal. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, sentant la profondeur du défi qui l'attendait. « Équilibre, » répondit l'être avec douceur. « L'équilibre est la clé. Chaque fragment de lumière que tu éveilles doit être en harmonie avec les ombres qui résident en toi. Car ce n'est pas dans l'extinction des ténèbres, mais dans leur compréhension que réside la véritable maîtrise. » Nira acquiesça lentement. Elle comprenait maintenant. Sa liberté ne pouvait pas être isolée dans une réalité parfaite, un monde sans ombre. Elle devait accepter l'inévitabilité de la dualité, lumière et obscurité, liberté et contrainte, désir et renoncement. « Comment puis-je maintenir cet équilibre ?» demanda-t-elle, son regard se perdant dans les formes fractales qui dansaient autour d'elle. L'être fractal se dissipa en une brume légère, laissant derrière lui une simple trace dans l'air. Commence par toi-même. Laisse ton cœur être le guide. Mais souviens-toi, Nira, le cœur n'est pas un point fixe. Il évolue, il se transforme. Chaque battement est une nouvelle création, chaque respiration un souffle de vie. Nira ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Elle sentit en elle une nouvelle force, une présence plus grande, plus vaste que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle savait maintenant qu'elle n'était plus une simple observatrice de sa propre vie. Elle était une créatrice, capable de façonner son monde, de tordre la réalité à sa volonté. Mais cette capacité venait avec une compréhension profonde de ses responsabilités. Les fractales s'agitaient à ses pieds, se repliant et se dépliant dans des motifs complexes. Elles formaient une spirale autour d'elle, comme un vortex qui l'attirait à l'intérieur. C'était un passage, un chemin à travers lequel elle devait aller, un test de son engagement envers la liberté et l'équilibre. Elle s'avança, ses pieds touchant les lignes fractales qui se reconfiguraient sous elle.
À chaque pas, elle sentait la pression des choix à venir, la peur de perdre l'équilibre, le doute qui surgissait, comme une ombre furtive. Mais elle savait, au fond de son cœur, qu'elle devait continuer. Dans un éclat de lumière, la spirale de fractale se dissipa, laissant place à un champ ouvert, infini. Devant elle, un sentier se dessinait, flottant dans l'air, guidé par la lumière et l'ombre, comme une ligne de vie qui attendait d'être empruntée. Elle s'avança, le cœur léger, mais déterminé. Ce n'était pas la fin du voyage. C'était seulement un autre commencement.